Toutes les années sortent de nouveaux produits tech, avec en général une avancée minime par rapport au modèle précédent. Il nous pique alors l'envie irrésistible de le mettre dans nos paniers pour nous l'accaparer. Oui, on a tous été coupables de cela, surtout nous les amoureux de la technologie et de la nouveauté. Mais sait-on vraiment pourquoi on change pour la gamme au-dessus ou la gamme la plus récente? Laissez-moi vous parler de la maladie du changement dans la tech et des pistes pour y remédier. Lorsqu'on voit une nouvelle version de ce qu'on possède déjà, la fièvre monte et une sorte de démangeaison nous parcourt et nous pousse à considérer son acquisition. On a envie de passer à ce qui doit être en théorie mieux, sans même parfois savoir ce qu'est ce mieux théorique. Mais cette envie est souvent biaisée. Je m'explique. Si vous aimez un produit que vous possédez actuellement, que ce soit une télé, des enceintes, un casque, une voiture, peu importe, quels sont les besoins qui font que vous voulez ou devez changer? Dans beaucoup de cas, on changera sur des promesses faites par les constructeurs, sur des beaux chiffres qui ont été soigneusement sélectionnés pour paraître bien meilleurs que les anciens, qui, soit dit en passant, vous avez déjà été vendus comme étant les meilleurs et la solution à tous vos problèmes sur le modèle que vous possédez actuellement. Et du coup, on ne passe plus par la case analyse de besoins. On nous a mis un plat alléchant devant les yeux, et bien qu'on vienne de manger et qu'on n'ait plus besoin de se nourrir, eh bien on a quand même envie d'y plonger la fourchette. Et dans un monde tech où tout se renouvelle quasiment tous les ans, c'est la recette parfaite de la création de déchets électroniques. Pour notre premier exemple, on va dire que vous avez une barre de son pour votre télé et que vous en êtes content. Mais voilà, vous voyez sa dernière version sortir avec plus de puissance et une nouvelle technologie. Si vous n'êtes pas capable de dire, sans écouter la nouvelle barre de son, ce qui manque à celle que vous possédez actuellement, ce qui lui fait défaut et que vous avez envie qu'elle ait, alors c'est peut-être que vous n'avez pas vraiment besoin de la nouvelle. Maintenant, prenons le contre-exemple. Vous aviez cette barre de son dans une petite pièce, mais vous avez déménagé, et la taille de la pièce a augmenté, ainsi que celle de votre télé, et vous sentez que votre barre de son semble un peu ténue, moins capable dans ce nouvel espace, que les sons Atmos ne marchent plus aussi bien car le plafond est beaucoup plus haut, et comme la pièce est plus large, les sons qui rebondissaient sur les côtés pour faire du surround, eux, sont plus discrets, voire presque absents. Eh bien là, vous avez une piste pour définir votre besoin d'un changement de matériel. Et peut-être que la nouvelle version peut répondre à ce besoin, car par exemple, elle a maintenant des enceintes détachables et plus de puissance. Ou alors c'est vers un matériel différent que vous devez vous orienter, comme par exemple un set d'enceintes physiques et non plus virtuelles, qui lui répondra à votre besoin pour retrouver ce son enveloppant qui vous plaisait tant. Prenons un autre exemple. Vous avez une télé depuis 5 ans et vous étiez excité comme jamais lorsque vous en avez fait l'acquisition. C'était le top de la gamme, le top of the top. This is the ultimate home cinema performer. Et à ce moment-là, vous en étiez super content. Mais voilà, une nouvelle technologie d'écran pour télé est sortie 5 ans plus tard et les promesses sont dingues. Mais laissez-moi vous poser une question. Si vous n'aviez pas de sentiment que l'image n'était plus à la hauteur sur votre télé actuelle, qu'avant l'annonce de cette nouvelle technologie, vous en étiez parfaitement satisfait. Pourquoi en changer? Maintenant vient le contre-exemple. Si vous arrivez à dire que finalement vous lui avez trouvé des défauts dans le temps, comme par exemple une dalle trop réfléchissante pour chez vous, une luminosité trop fatigante et que vous n'arrivez pas à baisser la luminosité sans que votre télé perde en fidélité des couleurs. Alors là oui, peut-être que la nouvelle technologie a des atouts pour remédier à ceci. Et que la nouvelle télé a par exemple une dalle beaucoup moins réfléchissante et une meilleure tenue des couleurs à toutes les luminosités. Mais alors, que faire quand cette maladie du renouveau vous attrape et que cette démangeaison se fait sentir, mais que vous n'avez, après analyse et réflexion, pas besoin de cette nouvelle version? Eh bien, cela demande beaucoup de contrôle de soi pour ne pas céder à votre faim souvent créée par la pression marketing. Acheter un petit truc pas cher et nouveau dont vous avez besoin peut vous aider à satisfaire temporairement cette faim du renouveau, sans que votre compte bancaire n'en soit vidé. Mais attention, je dis bien que vous avez besoin, sinon ce sera une perte d'argent et ça ne va pas combler votre faim longtemps du tout. Et comment faire pour éviter le piège du marketing aux gros chiffres? Eh bien déjà, il faut analyser ces chiffres et les comprendre. Par exemple, Apple vient de sortir des machines avec sa dernière puce M4.
Mais en la présentant, il l'a comparée à des machines de 4 à 5 générations précédentes. Et oui, il est plus facile de faire des gros chiffres en faisant ce type de comparaison, en créant un gros gouffre, que de parler de la différence avec la génération d'avant. Il faut comprendre aussi que la cible d'Apple n'est pas ceux possédant déjà une puce de la génération précédente, car on ne renouvelle pas chaque année son ordinateur. Non, Apple, dans sa présentation, visait les personnes qui avaient un ordinateur de la marque ayant déjà 3 à 5 ans. Autre exemple, certaines télés mettent en avant des pics de luminosité faramineux. Mais voilà, vous avez votre télé dans une pièce peu éclairée par le soleil, avec une seule lampe allumée dans le coin de la pièce le soir quand vous la regardez. Eh bien, ce chiffre énorme concernant la luminosité ne vous sert quasiment à rien, car vous n'avez pas besoin de combattre la lumière du jour. Allez, un autre exemple pour la fin. Free a sorti une Freebox avec du Wi-Fi 7, avec des taux de transfert de folie. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo sur le Wi-Fi 7 que je vous mets en lien en description. Eh bien, son abonnement à cette Freebox est un peu plus cher que l'ancien modèle. C'est bien beau qu'elle ait le Wi-Fi 7, mais tous vos appareils connectés sont, eux, en Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6. Du coup, ça ne vous servira à rien à ce moment-là. Et même si vos futurs appareils pourront en tirer parti avec une puce Wi-Fi 7, eh bien, attendez de les avoir pour mettre à jour votre box. Vous économiserez beaucoup d'argent et pourrez vous faire plaisir sur autre chose. En conclusion, on arrive toujours à la même histoire, celle de devoir prendre le temps d'analyser votre besoin avant d'acheter. Car même si l'objet est une bonne affaire pour le Black Friday par exemple, s'il ne correspond pas à vos besoins, même s'il affiche des statistiques de fou avec les dernières technologies, eh bien ce sera une perte d'argent que de vous jeter dessus, s'il ne résout pas les problèmes que vous avez, et donc ne répond pas à vos besoins réels. Mais si celui-ci répond à votre besoin, alors foncez. Faites-vous plaisir. On ne sait jamais combien de temps on va être sur cette terre, alors si les conditions sont réunies, allez-y. Je tenais juste à vous aider avec cette vidéo, à ne pas sauter sur l'impulsion du moment, dont souvent le plaisir retiré sera court s'il ne répond pas à un besoin réel, et ainsi vous aider à en profiter quand vous en avez vraiment besoin. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo et à vous abonner. On approche du 1000 d'abonnés et c'est super. Je ferai d'ailleurs une vidéo bonus à cette occasion pour vous parler du futur de la chaîne. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, on se voit à la prochaine. Ciao!